Très ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. La BAD contribue à la lutte contre le coronavirus en Afrique. Elle a accordé une aide de 60,32 millions d'euros au Bénin, au Togo et à la Guinée. L'Afrique de l'Est reste la région la plus dynamique d'Afrique malgré la crise sanitaire. C'est ce que nous apprend la BAD dans ses perspectives économiques régionales 2020. Enfin, une mini-centrale solaire de 2,75 MW va être bientôt construite au Niger pour alimenter 33 villages. La Banque africaine de développement a accordé une aide de 60,32 millions d'euros, soit 49,1 millions d'unités en compte en faveur du Bénin, du Togo et de la Guinée, destinée au financement du programme multi-pays d'appui à la réponse à la pandémie de Covid-19. Cette aide est constituée de prêts et de dons et est tirée des ressources du Fonds africain de développement. Sur les 60,32 millions d'euros, le Bénin va recevoir un prêt de 6,28 millions d'euros. Le Togo va quant à lui bénéficier de 24,64 millions d'euros, dont un prêt de 7,34 millions d'euros et un don de 6,17 millions d'euros, à quoi s'ajoutent 11,12 millions d'euros d'un deuxième prêt. La Guinée, elle, va percevoir 29,48 millions d'euros. Les mesures soutenues par ces contributions de la BAD seront mises en œuvre sur la période 2020-2021 et vont contribuer à renforcer la capacité de dépistage, à améliorer la couverture nationale en structures d'isolation des malades et aussi à atténuer des effets socio-économiques de la crise sanitaire. Je le disais en titre, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et ses effets négatifs sur l'économie, l'Afrique de l'Est demeure la région la plus dynamique d'Afrique. C'est en tout cas ce qui ressort des perspectives économiques régionales 2020 publiées par la Banque africaine de développement. Ces perspectives créditent la sous-région d'une prévision de croissance de 1,2% en 2020 qui devrait rebondir en 2021 à 3,7%. Avec une croissance de 1,2% annoncée pour 2020, soit une chute d'environ 4% par rapport aux prévisions d'avant Covid-19, l'Afrique de l'Est demeure la région la plus dynamique du continent africain. À en croire les perspectives économiques régionales 2020 de la Banque africaine de développement, la pandémie de Covid-19 affectera à plusieurs niveaux les économies de l'Afrique de l'Est avec à la clé la chute des cours des matières premières et des échanges commerciaux et les restrictions sur les déplacements avec un impact négatif important sur le secteur du tourisme. L'affaiblissement des flux financiers a affecté le solde budgétaire et celui des paiements courants de la région, tandis que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement ont pénalisé la production et la distribution des biens alimentaires. Pour la Banque africaine de développement, des mesures urgentes doivent être prises pour amortir les effets de la pandémie de Covid-19 et d'autres chocs. Elle estime que les pays d'Afrique de l'Est devraient accélérer le rythme d'une véritable transformation structurelle en passant d'une production à faible valeur ajoutée à des activités à plus forte valeur ajoutée qui pourraient limiter leur vulnérabilité aux chocs intérieurs et extérieurs. En ce qui concerne la formation de la main-d'œuvre dans la sous-région, il est urgent, selon la BAD, de procéder à de vastes réformes dans l'éducation, d'investir dans les technologies de l'éducation, de lutter contre les facteurs qui empêchent les enfants d'aller à l'école et d'établir des liens entre le monde universitaire et l'industrie. Enfin, les pays de l'Afrique de l'Est doivent favoriser la croissance en éliminant la corruption et en investissant dans des domaines où ils disposent d'atouts uniques comme la production alimentaire, non seulement pour produire, mais également pour générer des revenus pour les agriculteurs,
afin de les aider à limiter les impacts du Covid-19 sur leur activité. Rappelons qu'avant la pandémie de Covid-19, la croissance économique de l'Afrique de l'Est pour l'année 2020 était prévue à plus de 5% contre 3,3% pour le continent et 2,9% pour la croissance mondiale. Les chocs induits par la Covid-19 et une évasion de criquets ont contribué à des pertes d'emplois et à des besoins humanitaires accrus qui aggraveront la pauvreté et les inégalités de revenus. Dans la perspective la plus défavorable, celle où la pandémie persisterait jusqu'à la fin de 2020, la BAD prévoit une croissance de 0,2% en 2020 pour la région. Direction maintenant le Niger, où une mini-centrale solaire sera construite pour alimenter 33 villages d'une capacité de 2,75 MW. Cette centrale va être réalisée grâce à un financement du fonds d'Abu Dhabi estimé à environ 5,6 milliards de francs CFA. Ce financement prend en compte la conception, l'approvisionnement et la construction de la mini-centrale solaire PV d'une capacité donc de 2,75 MW et d'un stockage de batteries solaires, d'un onduleur PV pour 33 villages, d'un contrôleur de charge et d'un mini-réseau électrique pour la distribution d'électricité, sans oublier un abri pour les équipements et tous les câbles et accessoires de connexion. L'objectif est de contribuer au développement économique du Niger en soutenant le secteur de l'énergie. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Je vous retrouve juste après une petite pause pour la suite. Kazmik Pédia, bonjour, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du Maroc, le Maroc qui a célébré la 21e, fête du trône au niveau donc de ce pays-là. Et à l'occasion, le souverain Mohamed VI s'est prononcé sur la capacité désormais du pays à créer un fonds d'appui donc à l'activité de production, à l'activité pouvant permettre désormais au Maroc non seulement de faire face aux différentes difficultés de l'heure, mais aussi de pouvoir relancer les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. On parle désormais au niveau de ce pays-là du fonds d'investissement stratégique Inès. Alors qu'est-ce que tout ceci va concrètement apporter au Maroc? Ça va apporter du sang nouveau, ça va apporter un souffle nouveau, ça va davantage donc raffermir la cohésion entre le secteur public et le secteur privé. Ça va relancer donc les investisseurs en ce qui concerne donc le financement domestique. Je veux parler donc de l'autofinancement au niveau de ce pays-là. Au-delà de ça, c'est une expérience que le Maroc veut lancer, non pas pour séduire les pays voisins, mais certainement pour donner le bon ton, le bon exemple donc à l'Afrique subsaharienne où certains pays peinent toujours à financer les PME et les PMI. Sinon, la plupart des pays donc, de l'Afrique subsaharienne peinent à financer sur donc, financement propre domestique, donc les PME et les PMI. Le Maroc est en train donc de monter ce programme, ce projet-là pour véritablement donc donner l'exemple à tous ces pays-là. Donc au-delà des PME et des PMI, et peut-être aussi des grandes entreprises qui sont donc visées dans cette cagnotte financière, dans cet élan-là, il faut également donc parler du partage d'expérience, surtout que d'ici 2021, Inès, on parlera désormais de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, où il y aura forcément donc le partage d'expérience au niveau de ces différents pays. Alors, on pourrait dire, par cette temps de coronavirus, que c'est une bouffée d'oxygène qui sera injectée au niveau des PME, PMI du Maroc. Bien sûr, Inès, c'est véritablement une initiative qui, même si à l'origine, le souverain marocain n'a pas donc attribué le Covid-19, on pourrait donc se dire que le Maroc est encore une fois en train de vouloir véritablement montrer le bon exemple en termes de relance de ces PME. En tout cas, l'adhésion donc responsable et efficace du gouvernement est attendue pour ce fonds-là. Il y a aussi que
le roi a fait appel donc aux acteurs sociaux et aux opérateurs économiques pour pouvoir donc réussir la capacité désormais de s'autofinancer en ce qui concerne donc les projets structurants concernant à la fois le secteur public et le secteur privé. Au-delà de tout cela, on peut dire effectivement, comme vous l'avez dit, Inès, c'est une initiative anti-Covid en ce qui concerne les effets néfastes laissés donc par cette pandémie au niveau de ce pays-là. Et comment se présente le reste de l'année pour le Maroc? Le Maroc a gagné le pari donc de cette pandémie-ci, on peut le dire ainsi, car le pays est en train d'exporter donc ses flux, est en train d'exporter ses produits vers donc d'autres pays, surtout l'Afrique subsaharienne, en termes d'accompagnement. Le Maroc a trouvé, on peut le dire ainsi, la solution donc aux conséquences néfastes sur l'économie. Je précise bien qu'ici, il s'agit des conséquences sur l'économie et non les conséquences sur le volet sanitaire et aussi donc le volet social. Le Maroc est en train de trouver la solution. Et donc, pour le reste de l'année, vous l'avez demandé, le Maroc va mieux se porter. En tout cas, pour ce qui est de la dégradation donc, de son économie, le Maroc pourra relancer pour le dernier trimestre de l'année 2020 son économie. Apprend-on donc des statistiques pays et au-delà de ça, on annonce des partenaires qui viendront donc en renfort à cette économie et au-delà de ça, à l'occasion de cet anniversaire tenu le mercredi il y a une semaine, donc le souverain marocain a rappelé encore l'engagement de l'État vis-à-vis donc du social pour véritablement accompagner, pourquoi pas le secteur social, pour accompagner les petites et moyennes entreprises en vue de pouvoir donc faire du Maroc cette destination après Covid où certainement les investisseurs pourront, pourquoi pas, aider l'Afrique. Donc voilà, Inès, ce qu'on peut retenir sur le Maroc, le royaume chérifien. Certainement, dans la prochaine édition, on verra aussi ce que la Tunisie et pourquoi pas l'Algérie ont prévu aussi dans le cadre de la relance de l'économie. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pédian. Très bonne journée. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA et retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie vendredi à la même heure.